De nombreuses églises sont pleines aujourd'hui. Mais pleines de quoi? De lumière, de sons, d'applaudissements, de chorégraphies, de phrases de motivation, de feux d'artifice et de fumée. Il y a de l'énergie, il y a du mouvement, il y a de la production. Mais y a-t-il la présence de Dieu? Le culte biblique est saint, révérencieux, centré sur le Christ et sur la croix. Le culte moderne, lui, est souvent centré sur l'homme, sur l'expérience émotionnelle, sur le développement personnel et sur le divertissement. Le sacré a été échangé contre le spectaculaire. La parole a été réduite au silence au nom de la praticité. Et Dieu? Dieu est à la porte comme à Laodicée, à l'extérieur de sa propre Église. Charles Spurgeon a averti, « Le culte qui plaît aux hommes pourrait bien déplaire à Dieu. » Et il a continué, « Dieu n'est pas honoré là où le Christ lui-même n'est pas exalté. Si le culte a perdu la croix, il a tout perdu. Et pourtant, on appelle ça un réveil. » Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le culte moderne éloigne Dieu et comment revenir à l'adoration qui l'attire vraiment. Nous allons exposer les signes du faux culte, les pièges du divertissement évangélique et la doctrine diluée qui vide la gloire de Dieu. Si vous avez déjà senti que quelque chose ne va pas, si vous êtes déjà sorti d'un culte avec l'âme vide et l'esprit agité, cette vidéo est un appel à la vérité. Ce n'est pas contre les églises. C'est en faveur d'un culte que Dieu accepte encore. Et il n'en accepte qu'un, celui qui le met au centre. La première preuve que Dieu s'est retiré du culte moderne est simple, mais dévastatrice. Sa gloire n'est plus au centre. Le culte a cessé d'être sur Dieu et a commencé à être sur nous, sur ce que nous ressentons, ce que nous voulons entendre, ce que nous désirons expérimenter. C'est un culte pour plaire aux sens, pas pour plier les genoux. Charles Spurgeon a dit « Le but suprême du culte est de glorifier Dieu. Si ce n'est pas le but, tout est vain, même si des foules applaudissent. » Et pourtant, que voyons-nous aujourd'hui? Des scènes où des autels devraient être, des écrans géants où il y avait autrefois des Bibles ouvertes, des listes de chants soigneusement organisées pour manipuler les émotions, des ministères qui évitent tout texte qui confronterait le péché ou exalterait la sainteté, des prédicateurs qui préfèrent plaire aux algorithmes d'Instagram plutôt qu'au Saint-Esprit. Mais quand le culte cesse d'être un sacrifice vivant à Dieu, il ne devient qu'un spectacle humain. La gloire de Dieu exige de la révérence. Elle exige d'être au centre. Elle exige le Christ, non pas comme un rôle secondaire, mais comme tout. Au temps de l'Ancien Testament, lorsque l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence et de la gloire de Dieu, fut retirée du peuple, l'épouse de Phiné donna naissance à un fils et l'appela Ichabod, ce qui signifie « La gloire est partie d'Israël ». 1 Samuel 4, 21. La gloire est partie, et personne n'a semblé le remarquer. Aujourd'hui, les temples sont toujours bondés, mais beaucoup ne font que jouer une liturgie morte, vide de la présence qui a un jour sanctifié le lieu. Dans Ézéchiel 10, le prophète a vu quelque chose d'effrayant. La gloire de Dieu se retirant du temple. La gloire s'est levée et est partie lentement comme pour dire « Si vous ne me voulez pas, je m'en vais ». Dieu ne partage pas sa gloire avec l'orgueil humain. Il ne demeure pas là où il n'est pas adoré en esprit et en vérité. Spurgeon a affirmé avec des larmes « L'Église qui retire le Christ du centre peut attirer le monde, mais elle repoussera le ciel. » C'est exactement ce que nous voyons. De nombreuses églises essaient de ressembler au monde pour atteindre le monde. Mais elles finissent par s'éloigner de Dieu. Des lumières, de la fumée, des slogans, un langage neutre. Tout est très bien produit et spirituellement stérile. Tout est soigneusement planifié pour divertir l'homme, mais rien n'exalte la gloire de Dieu. Et le plus tragique, c'est que beaucoup ne s'en aperçoivent même pas. Ils continuent d'aller au culte comme si c'était une session de motivation spirituelle. La chair est devenue une scène. La Bible est devenue un ornement. Et Dieu, en silence, observe de loin, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il a été mis de côté. Revenir à la gloire de Dieu au centre exige la repentance, exige de revenir à la croix, exige de dire comme Jean-Baptiste, « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean 3, 30. Le vrai culte n'est pas celui où vous vous sentez bien en partant. C'est celui où vous sortez transformé, même si vous êtes blessé. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à masser les égos, mais à régénérer les cœurs.
Un culte sans gloire est un culte sans Dieu. Et un culte sans Dieu n'est pas un culte, ce n'est qu'une performance. Que nous n'ayons jamais à écrire sur nos églises le mot Ikabod, mais qu'au contraire, à chaque culte, nous puissions dire avec crainte, « Ici, la gloire de Dieu habite toujours ». Si dans le premier chapitre nous avons vu que la gloire de Dieu a été retirée du centre, ici nous voyons un deuxième symptôme grave. La vérité a été remplacée par la performance. La chair, autrefois lieu de proclamation de la vérité éternelle, est devenue une scène pour des performances religieuses soigneusement scénarisées. Des hommes montent avec des discours préparés, des gestes répétés et des mots pensés pour provoquer des applaudissements, et non la repentance. Charles Spurgeon avertissait déjà « Dieu n'a pas appelé son peuple à divertir des chèvres, mais à nourrir des brebis ». Aujourd'hui, cependant, il semble que de nombreux pasteurs ont perdu le courage d'annoncer la vérité avec clarté. La croix est mentionnée en passant, l'enfer est omis, la sainteté est perçue comme du légalisme, la repentance est adoucie au nom de l'accueil. La prédication, autrefois chargée d'un poids éternel, ressemble maintenant à une conférence de coaching, et le culte est devenu un théâtre avec une musique d'ambiance et un éclairage contrôlé. Mais la parole de Dieu n'a pas besoin d'ornementation scénique, elle est puissante par elle-même. L'épée de l'esprit n'a pas besoin d'applaudissements, elle a besoin de place pour trancher. Et c'est exactement ce qui manque dans les cultes modernes, le tranchant. Tranchant sur le péché, tranchant sur la vanité, tranchant sur l'hypocrisie. Lorsque la vérité est reléguée au second plan, un type de culte apparaît qui semble pieux, mais en renie l'efficacité, comme Paul l'a décrit dans 2 Timothée 3:5. Une foi scénographique, une spiritualité domestiquée, un évangile dilué. Spurgeon a déclaré avec audace, « Un évangile sans doctrine est une flaque d'eau peu profonde, où des millions se noient. » Et il avait raison. La génération qui ne supporte pas la doctrine solide finit par suivre n'importe quel vent d'enseignement. Et le culte moderne souvent est ce vent, un souffle doux qui calme les consciences au lieu de les réveiller. Il y a des églises où l'homélie est choisie comme un sujet de développement personnel. Comment être heureux en 7 étapes? Comment vaincre l'anxiété par la foi? Comment libérer votre meilleure version? Mais ce n'est pas ce que les apôtres ont prêché. Ce n'est pas ce que l'Église primitive a annoncé. Ils n'ont pas essayé d'obtenir des applaudissements. Ils ont proclamé la vérité et ont été lapidés pour cela. La performance peut émouvoir, mais seule la vérité libère. La musique peut donner des frissons, mais seule la parole peut régénérer. La lumière peut impressionner, mais seul l'Évangile illumine l'esprit. Le culte moderne a désespérément besoin de repentance. Il n'est pas nécessaire d'innover. Il est nécessaire de revenir. Revenir aux Écritures. Revenir à l'exposition fidèle de la vérité. Revenir à la crainte de prêcher avec courage, même si cela éloigne les foules. Spurgeon a été ferme. Prêchez la vérité, même si elle fait saigner. Le médecin qui cache le diagnostic tue le patient avec douceur. Combien de gens meurent à l'intérieur des églises pour n'avoir entendu que ce qui plaît et non ce qui sauve? Le culte moderne, soucieux de divertir, a anesthésié l'âme. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à cela. Il nous a appelés à annoncer « Ainsi parle le Seigneur ». Que nos églises recommencent à faire écho aux vérités éternelles et pas seulement à de belles paroles. Que les chaires cessent d'être des vitrines et redeviennent des autels. Et que les ministres cessent d'être des artistes et redeviennent des prophètes. La troisième preuve que le culte moderne éloigne Dieu est douloureuse, mais évidente. La sainteté a perdu sa place au profit du succès. L'autel, qui devrait être un lieu d'abandon et de brisement, est devenu un tremplin pour les carrières ministérielles, la célébrité évangélique et l'influence sur les réseaux sociaux. Le culte moderne a appris le langage de l'adoration, mais a oublié le poids de la sainteté. On chante le feu de Dieu, mais on vit dans la tiédeur spirituelle. On proclame le réveil, mais on tolère le péché avec naturalité. La sainteté, qui a toujours été la marque du peuple de Dieu, est maintenant perçue comme du radicalisme. Et à sa place, le culte du succès est entré. Spurgeon a dit avec une clarté prophétique, « La vraie foi ne cherche pas la gloire des hommes, mais l'approbation de Dieu, même si cela coûte le monde entier. » Aujourd'hui, beaucoup veulent un ministère, mais ne veulent pas de renoncement. Ils veulent une chair, mais ne veulent pas de pureté.
Ils veulent des chiffres, mais ne veulent pas de sainteté. Et le culte qui devrait confronter le péché a commencé à l'adoucir. Il est possible de remplir des auditoriums avec des messages vides. Il est possible d'émouvoir des foules sans la présence de Dieu. Il est possible de parler au nom de Jésus sans le connaître. Le succès ministériel est devenu la nouvelle idole. Combien de followers avez-vous? Combien d'invitations recevez-vous? Combien de vues a eu votre culte? Mais la question que presque personne ne pose est « Combien de personnes ont été sanctifiées ?» Dans Lévitique 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu ont offert un feu étranger devant le Seigneur. C'était du feu, mais ce n'était pas saint. C'était du feu, mais ce n'était pas le sien. Le résultat? Ils sont morts foudroyés sur l'autel, car Dieu n'accepte pas un culte sans révérence, sans obéissance, sans sainteté. Spurgeon nous rappelle, il vaut mieux être rejeté par les hommes et accepté par Dieu, qu'être applaudi par les hommes et chassé de la présence divine. Mais le culte moderne l'ignore. Il se soucie plus de créer un impact visuel que d'une transformation spirituelle, plus concentré sur le fait de générer de l'engagement que de générer de la crainte. Le succès aux yeux du monde est devenu la mesure spirituelle. Et c'est pourquoi tant de ministres vivent dans le péché caché. C'est pourquoi tant de plateformes s'effondrent, non par manque de technique, mais par manque de racines saintes. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14. La sanctification n'est pas un conseil, c'est une exigence, et si le culte moderne a perdu le sens de la sainteté, il a perdu la présence de Dieu. La question n'est pas « ce culte était-il beau ?» La question est « ce culte était-il saint ?» La sainteté ne réside pas dans les arrangements, les costumes ou la production. Elle réside dans le cœur brisé, la repentance sincère, l'obéissance quotidienne. La sainteté, c'est vivre pour la gloire de Dieu quand personne ne regarde. C'est prêcher ce qui est juste, même si personne n'applaudit. Spurgeon a écrit « Le trône de Dieu ne repose pas sur le talent, mais sur la pureté. Le Saint-Esprit n'oint pas les spectacles, mais les vies rendues. » Il est temps de restaurer la crainte sur l'autel, de laisser de côté la recherche de scène et de revenir à la recherche de la présence, d'échanger le succès superficiel contre la profondeur spirituelle. Parce que le culte qui éloigne le péché est le culte qui attire Dieu. Et là où il y a la sainteté, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, il y a le vrai feu. Et là où il y a le vrai feu, il y a la vie. Le culte moderne, dans son désir de plaire aux foules, a commis une erreur subtile et dévastatrice. Il a échangé la présence de Dieu contre des sensations émotionnelles. Il a confondu un frisson avec l'onction. Il a confondu des larmes avec la repentance. Il a confondu l'euphorie avec le brisement. Aujourd'hui, beaucoup jugent un culte puissant, s'ils ont pleuré, s'ils ont eu des frissons, s'ils ont été émus. Mais la vraie question est, Dieu était-il là? Charles Spurgeon avertissait avec urgence, ne vous y trompez pas, le bruit de l'âme n'est pas la preuve de la présence de Dieu. Il peut venir dans le silence du brisement ou s'absenter même au milieu du vacarme des foules. L'émotion n'est pas un péché. Jésus a pleuré, David a dansé, Marie s'est prosternée aux pieds du Christ. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est autre chose. C'est une adoration fabriquée. Une atmosphère montée pour générer une réponse émotionnelle, comme dans un spectacle. Un éclairage tamisé, une progression musicale, des phrases soigneusement construites, tout est calculé pour toucher le public. La présence de Dieu est devenue un produit, et le sentiment son emballage. Mais Dieu ne se manipule pas. Sa présence ne se résume pas à une expérience sensorielle. Elle est sainte, elle est transformatrice, elle brise l'orgueil, elle ne se contente pas de le faire pleurer. L'Écriture dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit ». Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Mais la liberté n'est pas la licence émotionnelle. Ce n'est pas faire ce que l'on veut et appeler cela le mouvement de l'Esprit. C'est la liberté du péché. C'est la conscience sainte qui se prosterne devant la majesté de Dieu. Spurgeon a déclaré « La plus grande preuve de la présence de Dieu n'est pas la ferveur, mais la transformation. » Combien de fois sortons-nous d'un culte ému, mais retournons à notre ancienne vie le lundi? Ce n'est pas la présence, c'est de l'anesthésie,
La vraie présence de Dieu ne nous laisse pas les mêmes. Elle dérange, elle confronte, elle sanctifie. Moïse n'a pas eu un frisson. Il a vu le buisson ardent, a entendu la voix et a retiré ses sandales. Ésaïe n'a pas eu une émotion. Il a vu le Seigneur élevé et sublime et est tombé dans le désespoir. Malheur à moi. Jean, dans l'Apocalypse, n'a pas été ému. Il est tombé comme mort devant la gloire du Christ ressuscité. C'est le poids qui manque aujourd'hui. Le culte moderne veut l'émotion sans la révérence. Il veut l'intensité sans la sainteté. Il veut la joie sans la crainte. Mais Dieu n'habite pas dans les temples du divertissement. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et la vérité ne se fabrique pas avec des lumières, mais avec la parole. Le risque est grand. Produire des expériences émotionnelles et appeler cela la présence. Et ce faisant, éloigner celui qui devrait être le centre. Spurgeon nous exhorte. Si le Christ n'est pas au milieu, alors tout est faux, aussi sincère que l'émotion puisse paraître. Il faut se réveiller, revenir à l'essence de l'adoration, revenir à l'humilité de chercher la face de Dieu sans artifice, revenir à la fin de sa présence, pas d'une belle expérience. Parce que le vrai culte n'est pas celui où nous ressentons quelque chose, c'est celui où Dieu se sent le bienvenu. Et quand il vient, il n'y a pas de performance, seulement le silence, seulement des larmes sincères, seulement la repentance, seulement la gloire. Si un signe clair montre que Dieu a été retiré du culte moderne, c'est celui-ci. La croix a été adoucie, son scandale a été caché, son sang a été discrètement effacé, sa douleur a été remplacée par des slogans légers et de motivation. Tout cela pour ne pas offenser. Charles Spurgeon dénonçait avec véhémence « Enlevez le sang de la croix et vous enlevez le cœur de l'Évangile. Prêchez la croix telle qu'elle est, sanglante, rude, sainte et nécessaire, ou ne prêchez rien. » Aujourd'hui, cependant, nous voyons des chairs qui évitent de parler du péché, des cultes entiers, où Jésus est mentionné seulement comme un exemple d'amour, mais pas comme l'agneau immolé. La croix est devenue une métaphore inspirante, pas une exigence de mort à soi-même. Mais la croix n'a jamais été confortable, elle n'a jamais été belle, elle n'a pas été conçue pour attirer mais pour tuer. Là, le péché a été jugé, l'enfer a été exposé, et la justice de Dieu a été satisfaite. Lorsque le culte moderne adoucit la croix, il adoucit aussi la repentance. Il échange la confrontation contre la commodité. Il échange le sacrifice contre l'acceptation. Il échange le sang contre de l'eau sucrée. Spurgeon a affirmé « La croix du Christ est une offense pour l'orgueil humain. C'est pourquoi tant de gens la rejettent ou l'éditent. » C'est exactement ce que nous voyons. Des prédications qui évitent de parler du jugement, des louanges qui célèbrent la victoire sans mentionner le prix, des invitations qui promettent des bénédictions mais cachent l'appel au discipulat. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Mais dans le culte moderne, ce message est considéré comme trop lourd. Alors, on prêche un Christ sans croix, un évangile sans sang, un salut sans repentance. Et le résultat, des églises pleines de gens qui ne sont jamais nés de nouveau, qui pleurent mais ne se rendent pas, qui chantent mais ne se convertissent pas, qui écoutent mais n'obéissent pas. La croix est le diviseur des eaux. Soit elle nous tue pour que le Christ vive en nous, soit elle est retirée et il ne reste que des formes de piété sans pouvoir. Spurgeon nous rappelle, le véritable évangile dérangera toujours avant de consoler, il blesse avant de guérir, il tue avant de ressusciter. C'est pourquoi la croix est si nécessaire. Elle n'est pas facultative, elle n'est pas décorative, elle est le seul chemin. Le culte qui cache la croix pour ne pas effrayer les hommes finit par effrayer Dieu lui-même, parce que là où la croix n'est pas, l'esprit n'habite pas. Là où le sang n'est pas annoncé, il n'y a pas de pardon. Là où la repentance n'est pas exigée, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, tout ce qui reste est une foule religieuse, mais toujours perdue. Il est temps de revenir à la croix, de prêcher à son sujet avec clarté, de la chanter avec crainte, de la vivre avec intégrité, parce que sans croix, il n'y a pas d'évangile, et sans évangile, il n'y a pas de salut, et sans salut, le culte est vain.
Il fut un temps où lorsqu'un homme montait à la chaire, il tremblait, non devant l'auditoire mais devant Dieu. Aujourd'hui, la chaire est devenue une scène d'opinion. La parole a été remplacée par des idées personnelles. La vérité a été modelée au goût du public. Nous vivons une génération où le « je pense » pèse plus que le « il est écrit », où les versets sont sélectionnés comme des slogans et non comme une épée à double tranchant, où les prédicateurs préfèrent plaire aux hommes que de craindre le Dieu qui les a appelés. Charles Spurgeon a tonné « Le vrai prédicateur n'est pas un inventeur de doctrine, mais un messager fidèle de ce qui a déjà été dit par Dieu. » Mais le culte moderne s'est lassé de la Bible. Il s'est lassé de l'exposition sérieuse. Il s'est lassé des Écritures dans leur intégralité. Maintenant, il est courant de voir des sermons basés sur des tendances, des expériences personnelles, des phrases de psychologie populaire, tout sauf la parole vivante et efficace. Des versets sont cités hors de leur contexte pour soutenir des agendas humains. Des textes bibliques sont adaptés pour s'accorder à l'humeur du public. La doctrine est évitée pour ne pas diviser. Mais la parole de Dieu n'a pas besoin d'être adaptée. Elle a besoin d'être proclamée. Elle n'est pas négociable. Elle est l'absolu de Dieu face au relativisme du monde. L'Écriture dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 3,16. Si elle est inspirée, alors elle est suffisante. Si elle est utile, alors il n'y a pas besoin de la remplacer. Mais quand la Bible est mise de côté, la philosophie humaine prend sa place, et avec elle la tromperie. Là où il y avait la prédication, il y a maintenant des conférences. Là où il y avait l'autorité, il y a maintenant des suggestions. Là où il y avait la crainte, il y a maintenant des opinions. Spurgeon a affirmé « Les hommes n'ont pas besoin de nouvelles idées, ils ont besoin de vieilles vérités prêchées avec puissance. » Et pourquoi cet échange a-t-il eu lieu? Parce que la parole confronte, la parole détrône l'homme. Elle expose le cœur, brise l'orgueil, exige un changement. Et le culte moderne préfère garder les gens à l'aise. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. La prédication est une proclamation prophétique. C'est la voix de Dieu qui résonne dans le présent. C'est le feu qui consume. C'est le marteau qui brise. Jérémie 23:29 déclare « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Et qu'avons-nous aujourd'hui? Des messages tièdes, des hommes soucieux de leur réputation, des chairs silencieuses face au péché. Le résultat est une génération qui ne connaît pas le Dieu de la Bible, mais un Dieu générique créé à l'image du divertissement religieux. Un peuple fragile face à la tentation, une église sans colonne vertébrale, un culte sans poids. Mais il est encore temps de revenir. Revenir à la Bible ouverte, revenir à l'exposition fidèle, verset par verset, revenir à la fin de la vérité, même si elle fait mal, parce que là où la parole règne, le Christ règne. Là où la parole est prêchée avec fidélité, le ciel bouge. Et là où la parole redevient centrale, le culte redevient saint. Le signe le plus tragique que le culte moderne a éloigné Dieu est celui-ci. Le Saint-Esprit a été échangé contre l'effort humain. On a échangé l'onction contre la compétence, la dépendance contre la performance, la prière contre la stratégie. Et ainsi, le feu du ciel a été remplacé par l'étincelle de la chair. Charles Spurgeon avertissait « Les hommes peuvent construire des temples, organiser des cultes, former des chorales. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ne sera que cadavre et non corps vivant. » Aujourd'hui, nous voyons des programmes impeccables, des agendas remplis, des musiques bien répétées, des médias professionnels, mais souvent, aucune présence réelle de Dieu. L'Esprit, qui devrait conduire tout le culte, est devenu un figurant. Il est cité, mais il n'est pas écouté. Il est mentionné dans les chansons, mais ignoré dans les décisions. Il est désiré en théorie, mais écarté en pratique. Tout est fait comme s'il n'était pas nécessaire. Il est possible d'organiser des cultes pendant des années, sans une minute de jeûne, sans prière profonde, sans direction spirituelle, en se contentant de répéter des formules, d'ajuster les lumières et les microphones. Mais ce n'est pas un réveil, c'est du divertissement. La Bible déclare « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4:6. Mais le culte moderne se vante de sa force, de sa structure, de sa production.
de sa technique, et l'esprit s'attriste, parce qu'il ne partage pas la gloire avec la chair. Spurgeon s'est exclamé « Oh, combien se fait dans l'Église sans le Saint-Esprit, et combien de cela ne sera que paille au dernier jour. Si l'Esprit ne souffle pas, les eaux ne vivent pas. S'il ne touche pas, les cœurs ne se brisent pas. S'il ne descend pas, le culte n'est qu'un rassemblement de corps, pas d'âmes ardentes. Le Saint-Esprit n'est pas un ornement liturgique. Il est le Seigneur du culte. C'est lui qui convainc du péché, qui glorifie le Christ, qui nous conduit à la sainteté. Sans lui, l'Église est faible, le prédicateur est muet, la louange est vide, le culte est inutile. Il ne suffit pas d'avoir des gens, il faut avoir la présence. Il ne suffit pas d'avoir du volume, il faut avoir la voix du ciel. Il ne suffit pas d'avoir de la beauté, il faut avoir la gloire. Et cette gloire ne vient pas de l'effort humain. Elle vient des genoux pliés, des cœurs rendus, des vies consacrées. Il n'est pas mauvais d'être organisé, il n'est pas mauvais d'avoir de la qualité, mais il est tragique que tout cela devienne un substitut de ce qui importe vraiment, la présence de Dieu. Spurgeon a averti, l'Église primitive avait peu d'or et beaucoup d'esprit. Nous avons beaucoup d'or et peu d'esprit. Quelle tragédie! Nous devons pleurer pour cela, déchirer nos cœurs, fermer les programmes qui ne naissent pas de la prière, crier pour un nouveau baptême de feu, parce que sans l'esprit, il n'y a pas d'église. Sans l'esprit, il n'y a pas de puissance. Sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Que reviennent les cultes où la gloire de Dieu interrompt le programme. Que revienne le silence saint où personne n'ose se lever. Que reviennent les gémissements inintelligibles des intercesseurs dans le coin. Que reviennent les sermons mouillés de larmes. Que revienne le poids. Et que le culte moderne, si léger et si sec, soit remplacé par le culte éternel, où Dieu est le centre, la parole est l'épée, la croix est le chemin, et l'esprit est le feu. Si cette vidéo vous a parlé, ne restez pas silencieux. Commentez ci-dessous. Le culte de votre Église porte-t-il encore le poids de la gloire de Dieu? Ou est-il devenu un spectacle moderne de plus? Partagez votre expérience. Votre voix peut en réveiller d'autres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu qui confronte, édifie et rallume la crainte de Dieu. Activez la cloche, parce qu'ici, la vérité n'est pas négociée. Et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se rappeler, Dieu cherche toujours des adorateurs en esprit et en vérité, pas des consommateurs religieux.